Salut à tous, c'est Pixey qui a pas eu le temps de se coiffer pour cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne année parce que je pense que cette vidéo sortira bien sûr en 2018 étant donné le planning que j'ai. Donc il s'agit de la toute dernière critique de l'année 2017, la 70e au total. Voilà, on a eu une quarantaine de critiques cette année sur ma chaîne. C'est assez satisfaisant, je pensais en faire plutôt 30-35, donc voilà, 40 critiques qui viennent donc se conclure par Jumanji, Bienvenue dans la jungle, et très bientôt je vous proposerai les 7 plays de 2017 ainsi que les 7 merveilles de 2017 et on conclura par les attentes des gros blockbusters de la première moitié de 2018. Voilà, donc beaucoup de choses qui se terminent et beaucoup de choses qui s'annoncent en cette fin d'année 2017 et ce début 2018. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et sans plus attendre, on commence la critique de ce nouveau Jumanji. Jumanji, Bienvenue dans la jungle, donc réalisé par Jake Kasdan, qui est le fils de Lawrence Kasdan, qui est un mec qui a bien bossé sur Star Wars. Il a écrit le 5 et le 7 notamment en partie. C'était lui qui était scénariste, peut-être. Oui, ça doit être ça. Enfin bref, il a écrit les Star Wars. Et donc voilà, dans ce film on retrouve Jack Black, qui est un acteur que j'aime beaucoup, Dwayne Johnson, bien sûr, Karen Gillan et Kevin Hart. L'histoire reprend plus ou moins la base de Jumanji de 1995. C'est en effet un jeu sous la forme cette fois-ci d'un jeu vidéo qui aspire les joueurs à l'intérieur. Et pour pouvoir sortir du jeu, il faut bien sûr qu'il gagne la partie. Je ressors mitigé et ça va être compliqué d'expliquer ça. J'ai passé un bon moment, j'ai vu un bon film, ou du moins un film satisfaisant, on va plutôt parler de satisfaisant. Et je peux pas m'empêcher de grimacer parce que c'est pas forcément l'univers Jumanji que je voulais voir. Mais après, il faut savoir juger un film pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on voulait qu'il soit, hein. C'est ce que je me tue à dire pour Star Wars 8. Donc je pense que je vais quand même rester assez indulgent. Parce que l'air de rien, il y a un bon divertissement, il y a une réalisation correcte, il y a un jeu d'acteur plutôt sympa qui fait le taf, et ça tient debout. Donc rien que ça, quand on sait qu'une suite à Jumanji c'est assez casse-gueule, hein, ça fait partie des suites improbables qu'ils ont voulu nous faire, avec par exemple celle de Ghostbusters, ou je sais plus, il y en avait d'autres, mais bon, même celle de Star Wars ou celle de Indiana Jones, quand tu veux reprendre ce truc-là qui est vieux de 20 ans, ou vieux de 30 ans bientôt, et que tu veux le remettre au goût du jour, c'est jamais facile et c'est jamais gagné d'avance, au contraire, on est plutôt là à te dire ça va pas marcher. Jumanji s'en sort pas si mal. C'est déjà une bonne nouvelle. Je trouve notamment par exemple qu'il y a une très très bonne ambiance musicale, et ça je vais y revenir un petit peu plus tard dans la critique. Là-dessus, il conserve véritablement l'esprit de Jumanji, l'esprit sauvage de la jungle, tout ce qui fait la mystique du jeu par rapport aux énigmes, par rapport à tout ce qui fait un peu magique. Ça, c'est très bien conservé, même si c'est repris sous la forme d'un jeu vidéo cette fois-ci, il y a aussi une explication logique face à cela. Ce que j'aime pas, c'est qu'on a malheureusement pas forcément conservé d'autres éléments légendaires du jeu qui pour moi sont hyper importants. Et c'est surtout le méchant que... Ouais, pas tellement. Je sais pas pourquoi, mais les méchants, c'est quand même. C'est pas quelque chose de si difficile à faire dans un film. Surtout quand t'as déjà le méchant du premier, Van Pelt. Parce que oui, ça va être lui. Voilà, je vous l'annonce, c'est peut-être un petit peu spoilé, mais bon, c'est pas vraiment. C'est spoilé sans être spoilé. Parce que bon, dans le film, c'est pas une grosse révélation quand on t'annonce que c'est lui. Mais justement, c'est spoilé aussi sans être spoilé parce que c'est pas du tout le même Van Pelt que celui du jeu de 95, du jeu de société. Parce que là, je trouve que c'est totalement con. Le simple fait qu'il s'appelle Van Pelt, pour moi, a presque bousillé le personnage d'un coup, comme ça. Parce que je me suis dit, soit tout est reformaté, parce que forcément le film va aussi parler de ça par rapport à la transition du jeu de société vers un jeu vidéo. Ça explique le reformatage et le retour à zéro du jeu de toutes les bases, en gardant bien sûr la mystique légendaire, comme je vous l'ai dit. Et donc du coup, je me dis, si un retour à zéro, fais un nouveau méchant à la rigueur, pourquoi pas, fais-nous un mec totalement différent, qui s'inscrit bien dans le contexte de celui-là, qui est différent du contexte du jeu de 95. Et non, ils te reprennent le nom de Van Pelt, donc tu sais très bien ils ont voulu reprendre le même, mais en changeant et en faisant table rase de tout ce qu'il était. Ça, je dois dire que ça m'a beaucoup dérangé parce que c'est essayer de créer de la nostalgie. Tu dis, tiens, il y a Van Pelt, d'accord, mais tu vas pas retrouver le même Van Pelt. Donc, à quoi bon l'appeler Van Pelt et faire un peu saliver les fans? C'est pas du tout le chasseur des années 30, le chasseur un peu époque coloniale qu'on voit dans le. Ça, c'est dommage. Ce qui est vraiment pas mal, c'est toute la dimension jeu vidéo que je vais bien appuyer dans cette partie de la critique. Franchement, si t'es un geek, tu vas apprécier le concept mis en place et la mécanique du jeu. C'est vraiment sympa, c'est basique, mais ils ont tous 3 vies, chose qui était assez important je pense, parce que ça aurait été trop compliqué qu'ils en aient qu'une seule.
ça aurait été vraiment bizarre. Et il y a plein d'autres choses comme ça, le bruitage est très très bon. Quand ils perdent une vie et qu'ils réapparaissent, il y a forcément un espèce de bruit de restart, des trucs comme ça, et c'est vachement bon. Toute la mécanique jeu vidéo est très bonne. Il parle aussi de PNJ, c'est vraiment un film vraiment presque dans la dimension geek. Et bien sûr, là-dessus, je suis pas forcément novice sur ces bases-là. Donc c'est vrai que c'est bien traité. T'as vraiment cet aspect film de geek, ou en tout cas mécanique de geek, qui s'inscrit bien avec des PNJ, avec pas mal de choses, des combats, des énigmes, des niveaux. Moi là-dessus, j'ai rien à dire. Et franchement, j'ai rien à dire. Et alors, pourquoi c'est un jeu vidéo? Autant vous l'expliquer tout de suite. Il y a tout de suite ce premier plan dans le film où on voit la boîte du jeu original qui a été laissée au même endroit depuis 95 et qui est retrouvée un an plus tard environ, c'est ça, par un jeune. Et il la ramène chez lui, il regarde un petit peu de plus près et son père lui dit ouais, ça doit être un jeu de société ça. Et à ce moment-là, il dit un jeu de société, mais ça intéresse encore des gens ça. Et donc du coup, le jeu a presque une conscience. Je pense que ça peut diviser les fans, hein. Enfin, ça peut diviser, ça peut se dire ouais, j'ai pas trop aimé ce truc-là, mais le jeu, du coup, entend la critique et se dit on n'est plus dans les années 60 comme dans le premier où les gamins se laissaient impressionner par un jeu. Là, il faut que je me mette à niveau, donc le jeu va se transformer en jeu vidéo. Le mec va brancher ça sur sa Super Nintendo de l'époque et du coup va se retrouver aspiré dans le jeu. Voilà, c'est ça qui justifie en quelque sorte la remise à niveau, l'effet 2.0 qui fait que ce n'est plus un jeu de société. Au moins, ils ont trouvé un élément assez simple, assez convenu dans la transformation du jeu. Le scénario est très convenu, même on peut le dire à l'échelle globale du film, ça reste assez convenu. Mais pourquoi pas? Moi, après tout, je suis pas contre. Et vu ce qu'ils en ont fait dans la dimension jeu vidéo, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a forcément aussi ce concept dont j'ai oublié de vous parler, qui fait que en fait, c'est quatre jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui se retrouvent aspirés dedans, mais ils n'ont pas leur apparence qu'ils ont dans le monde réel, vu qu'ils ont choisi des personnages fictifs, des héros. Et ces héros sont représentés sous la forme de Dwayne Johnson, de Jack Black, tout ça, avec chacun leur spécificité, leurs caractéristiques, leurs points forts et leurs faiblesses. Et c'est vrai que ça nourrit bien le jeu vidéo et le film que tu vois. Assez simplement, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est cohérent, logique et ça fait plaisir. C'est cool parce que c'est des paramètres vraiment bien ancrés et c'est bien bossé. C'est un mec qui a bien joué aux jeux vidéo d'époque et tout. Et c'est ça aussi, c'est pas mal. Ça reste vraiment dans la dimension d'un jeu créé dans les années 90 et pas du tout dans un jeu 2017, quoi. Ça se voit vraiment. Même si après il y a des beaux effets spéciaux, c'est neuf et assez moderne dans l'aspect visuel. On voit très bien que c'est un jeu type années 90, type les jeux sur Super Nintendo, Jurassic Park, Street Fighter, etc. Ceux auxquels on a pu jouer quand on était petit, par exemple la génération de 90 ou 80. Moi je me rappelle, avant que la GameCube ne sorte, j'avais encore ma Super Nintendo et on est clairement dans ce délire-là. Donc ouais, tout ça, j'ai essayé de regrouper le positif. Je trouve aussi que les jeux d'acteurs sont très bons parce qu'on a... Ouais, je vais finir là-dessus sur le positif. On a aussi quelque chose qui vient te dire, on est en 2017, bien sûr, c'est le fait que une fille choisisse un personnage masculin et que donc dans le jeu, elle se retrouve dans l'esprit, dans le corps d'un personnage masculin, ce qui amène à pas mal de gags que j'ai pas trouvé trop vulgaires, trop grossiers. Ils sont sympas, ils sont assez amusants, du coup tu te dis c'est logique et ça tombe sous le sens, quoi. Tu te dis forcément, il faut aussi qu'elle soit un peu gênée par ce personnage. Peut-être que certains vont trouver ça un petit peu gros, mais dans un sens, tu te dis c'est vraiment une fille replongée dans un corps de garçon. Et ça, c'est le genre d'élément qu'un film dans les années 80 ou même les années 90 ne se serait pas permis, je pense, parce que c'était clairement pas les techniques, c'était pas vraiment les envies de l'époque quand tu faisais un film, mais là ça permet aussi de nourrir quelques petites intrigues, d'amener à quelques scènes qui vont se renforcer un peu peut-être en rire forcément, mais aussi en cohérence par rapport à tout ce que son personnage va devoir faire et toutes les situations face auxquelles il va devoir réagir. Il va réagir en tant que fille, quoi, en tant que nana. Surtout que c'est vraiment une bimbo la meuf, donc c'est assez bizarre. Du coup, ça laisse aussi la porte libre à Jack Black, qui est un acteur très extravagant, de pouvoir justement se lâcher un petit peu. Le mec joue un cartographe dont l'esprit est féminin, donc c'est pas mal, quoi. C'est pas des rôles faciles à tenir, et ça pareil, c'est plutôt bien géré dans le film, donc là-dessus, j'ai pas trop à tacler, là ça va, enfin je trouve que c'est assez honorable.
Et on retrouve la même chose un petit peu à l'inverse avec Dwayne Johnson qui est incarné par un petit peu le faible de la bande de ces jeunes. Et donc du coup t'as un Dwayne Johnson qui essaye de se la jouer badass, mais par derrière il est là, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Enfin il est là, il est un peu faible quoi, c'est juste il a la carrure du beau gosse et les bras et tout, ok il a pas de faiblesse, mais aussi il doit réagir par rapport à son nouveau corps et par rapport à tout ce qu'il peut en faire, qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire avec son corps, avec sa conscience et sa vie dans le monde réel. Donc voilà, ça joue la carte du contraste, et pour moi ça fonctionne, c'est plutôt réussi. Et enfin, pour conclure rapidement sur ce qui était bon, je le rappelle, la musique était vraiment bonne, était vraiment sauvage, avec ces tambours qui reviennent à chaque fois dès qu'il y a un nouveau niveau ou dès qu'il y a une menace quelque part, un danger qui va surgir ou qui n'est vraiment pas loin. On a toute cette ambiance qui, voilà, les tambours de Jumanji, c'est vraiment le premier film. Ça a été conservé, comme je vous l'ai dit, il y a des bruitages très très bons. C'est cool. Voilà, franchement, niveau ambiance musicale, même lumière, j'ai trouvé ça très bien géré. J'ai pas vraiment affaire à une jungle CGI non-stop tout du long. D'ailleurs, j'ai pas vraiment vu beaucoup de CGI, hein. J'ai l'impression que ça a été pas mal tourné en vrai décor, ce qui est plutôt réussi, à part bien sûr quelques trucs un peu surfaits, comme par exemple la grande statue du jaguar, où là bien sûr tu sais que ça a d'abord été fait sur fond vert, etc. Mais la plupart des petites scènes d'action, je trouve que l'environnement se prête tout à fait à l'ambiance sonore, à l'ambiance lumineuse. C'est bien concocté, j'y crois. Moi, j'y crois. Bon, une fois mis ça de côté, c'était déjà pas mal quand même. S'il y a du bon positif, c'est pour ça que je suis très partagé. C'est que le négatif pour moi est beaucoup trop négatif et ne passe toujours pas. Moi, ça me reste en travers de la gorge. Le Jumanji reste beaucoup trop moderne. Jumanji, pour moi, qui ai vu aussi la série animée hein, pour les enfants des années 90, même fin 80, on va dire, je pense que vous avez eu peut-être déjà l'occasion ou la chance de voir sur France 3 la petite série animée voilà, de Jumanji avec Alan, Peter et Judith qui retournent à chaque fois dans le jeu, enfin Peter et Judith qui retournent dans le jeu plusieurs fois et tu vois plusieurs ennemis, tu vois plein de trucs que tu n'avais pas vu dans le film, tu revois Van Pelt et c'est là que tu te dis d'accord en fait Jumanji c'est un peu un truc genre au début du siècle. C'est vraiment ça, c'est vraiment le début du siècle 1900 avec Van Pelt qui est un chasseur certainement hollandais ou belge, voilà. Tu as aussi plein de trucs, enfin, il y a des petits guerriers avec des masques des tribaux, tribales, je sais pas, bref. Enfin voilà, tu sens vraiment que c'est la jungle obscure, inexplorée, où il y a seulement quelques personnages humains, mais très très peu, et beaucoup d'aspects sauvages. Ça n'a pas du tout été repris dans ce film. C'est pas ça, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir plutôt affaire à un safari, en quelque sorte, à des avant-postes voilà, d'explorateurs, des trucs comme ça, plutôt qu'à vraiment avoir une jungle hyper flippante, dangereuse, dans laquelle l'homme n'a jamais mis le pied. Même dans Jumanji, le vrai, quand Alan raconte un petit peu ce qu'il a vécu, tu te dis putain, c'était pas une jungle, c'était un enfer. Et je retrouve pas du tout ça dans ce film. Les animaux sont pas toujours bien exploités. L'hippopotame au début c'est sympa, mais bon, j'ai pas vraiment l'impression que ces animaux sont l'essence du jeu. Ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment dommage. C'est. Non, tout ce qui est animaux, j'ai pas trop aimé parce que c'est du gros full CGI. C'est pareil, c'est plus vraiment les marionnettes ou les effets d'époque qui essayaient d'être le plus réaliste possible. Là, ça va être des animaux bourrins, gros. Non, je sais pas. C'est. C'est un peu surfait, ça marche pas, c'est pas trop présent. Peut-être la scène du serpent était celle qui me plaisait le plus. Je vous laisse découvrir de quelle scène je parle. Ça allait encore parce qu'il y avait vraiment tout ce petit aspect intime où ils sont autour d'une civilisation, mais cette fois-ci il n'y a que. C'est ça que je voulais en fait. Je voulais pas qu'il y ait une civilisation tout autour d'eux tout le temps. Et malheureusement, il y en a. Il y a une scène où ils sont dans un marché et tu vois des centaines de figurants avec des costumes qui n'ont pas forcément à voir enfin les uns les autres, les costumes s'embriquent pas très bien. Je vois pas des explorateurs, je vois aussi des espèces de gentlemen, je vois aussi des Touaregs du désert alors qu'on est dans la jungle, je sais pas. C'est un peu fouillis tout ça. Voilà, Van Pelt, comme je vous l'ai dit, qui a plus du tout rien à voir avec le personnage de Jumanji, donc à quoi bon l'appeler Van Pelt? Non, c'est pas tout à fait. Là, c'est ce que je vous disais, c'est pas tout à fait ce que je voulais voir. On t'a refait un Jumanji bien plus accueillant, bien plus conforme. C'est beaucoup moins badass, beaucoup moins impressionnant. Et donc ce nouveau Jumanji sert un scénario qui est très très convenu, avec un joyau qui a été dérobé et volé par Van Pelt, qui s'en sert pour contrôler tout Jumanji, les animaux, et donc foutre une espèce de malédiction. Et nos quatre héros vont devoir récupérer ce joyau afin de le replacer au cœur de Jumanji sur la grande statue du jaguar, afin de rendre la liberté à tous les animaux et de faire en sorte que Jumanji retrouve la paix.
C'est pareil, tous les hommes de Van Pelt aussi, j'ai oublié d'en parler, mais c'est des motards, quoi. C'est des putains de bikers, quoi. On est dans Jumanji, mec. Van Pelt, il pourrait avoir une horde de chasseurs d'élite, ou je sais pas, des chasseurs. Vraiment des chasseurs, parce que là, c'est pas des chasseurs, c'est des bikers, les gars, quoi. Avec des casques, des espèces de tatouages, des grosses barbes et tout. Je fais, mec, non. Non, on est dans Jumanji, putain, on n'est pas dans un quartier de New York ou un truc comme ça. Là où j'ai trouvé le scénario assez inattendu, parce que c'est pas dans la bande-annonce, c'est qu'il y a toute une intrigue qui fait écho à Alan Parrish. Pas à lui directement, mais à ce qu'il a vécu, et ça va recommencer d'une certaine façon sur un autre personnage. Donc là, après, je sais pas si on est dans la redite ou l'hommage du premier, mais bon, tout cela est très convenu aussi, mais c'est déjà un peu plus intéressant. Ça revient un petit peu à ce que je disais, on a des persos vraiment coincés, et il est intéressant de le rappeler vraiment. Mais c'était pas si mal, ça m'a pas dérangé, il était essentiel. Il y a forcément une petite référence à Alan Parrish dans le film sous la forme d'une gravure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En sachant que le jeu est censé se remettre à zéro, se reformater, tu te dis que ce Jumanji là, c'est pas celui qu'Alan Parrish a connu, donc ça me paraît bizarre. Mais pourquoi pas? Allez, admettons. Et pour conclure, là où c'est bien respecté aussi, c'est la fin. Je vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais en fin du premier Jumanji en 95, vous voyez qu'Alan Parrish revient au moment où il a démarré la partie. J'en dirai pas plus, mais forcément, cette mécanique est conservée dans le film. Il était important aussi que ça soit gardé pour tout ce qui se passe avec certains personnages. Et là-dessus, moi j'aime beaucoup le retour dans le temps, vous le savez, c'est souvent bien utilisé au cinéma. Et il fallait absolument que ça soit fait comme ça. Et du coup, on a un petit peu une fin inversée par rapport au fait que, voilà, Judith et Peter n'étaient pas nés forcément quand ils revenaient au tout début à Alan Parrish. Et là, du coup, c'est les jeunes du coup, qui reviennent au moment où la partie a démarré. Mais du coup, il s'est passé plein de trucs dans le passé par rapport à ça, justement, qu'ils n'ont pas connu. Le passé qu'ils n'ont pas connu et l'histoire qu'ils ont réécrite en faisant cette partie. Donc tout ça c'est cool, ça me plaît. Donc j'ai vraiment l'impression d'être le public cible de ce film. Je suis né en 96, année de sortie de Jumanji en France. Le début se passe en 96, donc voilà, c'est ça. C'est pour nous, c'est pour la nostalgie des enfants des années 80 et 90 qui ont aimé ce film, qui ont grandi avec. Et on reprend un peu la même base avec bien sûr les acteurs d'aujourd'hui qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Mais enfin voilà, Jack Black et Dwayne Johnson, j'ai absolument pas de problème avec eux personnellement. Et on permet donc de continuer un peu l'aventure de Jumanji et aussi d'essayer de plaire un petit peu et de faire découvrir les années 90 en soi aux générations de maintenant. Donc tout ça, j'ai vraiment pas de souci avec et c'est ce qui m'appelle. Parce que Jumanji, ça résonne, ça rugit, ça revient aussi avec des références, avec ces tambours, tout ça, qui m'appellent et qui me font vibrer. Malheureusement, j'ai pas l'impression quand même, comme je l'ai dit, voilà, ça fera office de conclusion, que Jumanji soit si infernal que ça, soit si dangereux. On a une dynamique de jeu vidéo qui aurait pu servir à un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus agressif. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas, c'est plus une espèce de balade en forêt mouvementée, un petit peu course-poursuite, où nos personnages arrivent plus ou moins rapidement à se sortir de situations périlleuses grâce à leur super pouvoir, à leur super force que chacun a en particulier. Donc on n'est plus du tout dans l'aspect survie du premier film, dans l'aspect foutoir total que les singes pouvaient mettre, dans l'aspect dangereux du troupeau qui charge ou quoi. Non, là on est face à une énigme, face à un adversaire et on met en place une stratégie efficace pour aller le buter. Ça marche et puis on rentre chez nous. C'est un peu trop, c'est trop sage, c'est un peu trop convenu. Voilà, il n'empêche pas que c'était un bon divertissement, que je pense que je le reverrai avec plaisir, mais bon, pas. Je ne sais pas s'il devrait faire partie de cette collection de Blu-ray, j'en doute, voilà, j'en doute. C'est donc terminé pour cette année 2017, on conclut ici, voilà, je ne sais même pas quelle sera la toute première critique de 2018, c'est à voir, donc je n'ai pas du tout regardé, mais bien sûr, 2018 promet du grand, Black Panther entre autres, je ne sais même pas ce qu'il y a d'autre. Il y a le spin-off de Han Solo, il y a plein de bonnes choses. On va en reparler tout de suite après dans les prochaines vidéos pour les attentes de 2018 qui vont arriver. Vidéo de bienvenue à bord, je ne sais pas quand du tout, mais ça va arriver. Je vous avais promis ça fin décembre, donc c'est pas le cas. Donc ce sera plutôt début janvier, première moitié janvier, je pense, ou courant janvier. Mettons ça courant janvier. Voilà, et donc c'est tout pour cette critique. Merci à vous de l'avoir suivi.
Et j'aurais plutôt tendance à vous dire que en fin d'année pour Noël, c'est plutôt sympa. Alors pourquoi pas, je vous conseille d'aller voir Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Salut à tous!